Et là, elle me dit, bah, en effet, vous allez avoir envie de pousser, c'est sûr. Je me mets un petit peu à paniquer, je demande à ce qu'on m'aide vite, vite, vite à sortir de cette baignoire. Donc, mon chéri et la sage-femme m'aident à sortir. Et là, c'est le début de la galère. Je suis désolée de le dire comme ça pour toutes les personnes qui espéraient un discours hyper positif. Mais non, franchement, ça a été le début de la galère. La douleur, elle m'a complètement submergée, sauf que j'arrivais plus à la gérer parce qu'elle a été trop soudaine, enfin, trop violente soudainement en fait. Elle a été trop forte sans que je puisse m'y préparer du tout. J'étais debout, j'étais en train d'essayer de un peu de valser d'une jambe à l'autre et j'étais mais mon Dieu, c'est pas possible. J'ai dû lui demander à peu près 3-4 fois si des gens mouraient de la douleur tellement que j'avais mal. Enfin, c'était atroce. Et alors, je m'excuse dès maintenant, pour les âmes sensibles, pour les personnes qui ne veulent pas se faire peur pour leur propre accouchement, je vous propose de stopper la vidéo ici. Pour les plus courageux, allez-y, foncez, y a pas de problème. Donc, je me mets à valser sur mes jambes comme ça pour essayer de gérer un maximum comme je peux, même si c'est franchement pas facile. Je me retrouve d'un seul coup à être sur le rebord du lit, en fait, les genoux à terre et les avant-bras sur le bord du lit. Et là, bah, plus le choix. Faut y aller. Donc je me mets à pousser. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai toujours dit que je ne crierais pas le jour de l'accouchement. Autant vous dire que ça a été complètement échoué. Au départ, j'essayais de crier le moins possible et c'est pas possible en fait si vous voulez pouvoir gérer un minimum les choses, vous n'avez pas le choix. Enfin, c'est voilà, si vous avez envie de crier, juste crier en fait. Enfin, on n'est pas là pour faire joli. La douleur, elle est tellement intense que sur le moment présent, franchement, crier, pas crier, vous vous en tapez mais royalement en fait. Enfin, moi c'était le cadet de mes soucis. J'avais tellement mal, c'était tellement douloureux. J'ai cru que j'allais mourir à peu près 15 fois. Euh, la chose un petit peu particulière qu'il s'est passé, c'est que j'ai commencé donc à pousser vers un peu avant 8 heures du matin. La poche des os en fait n'avait pas percé. Elle est sortie avant que ne sorte mon bébé. C'est-à-dire que j'ai poussé pendant plus de 2 heures pour expulser la poche des os sans le bébé. Et ça a été hyper éprouvant parce que du coup je sentais mon bébé qui poussait derrière mais cette poche des os qui ne voulait pas sortir, qui bloquait en fait, elle était en quelque sorte bloquée. J'ai, j'ai poussé tellement fort et tellement longtemps en réalité que ça m'a paru littéralement interminable. J'aurais, franchement, à ce moment-là, j'ai regretté en fait d'être en filière physiologique. J'ai vraiment regretté parce que je me dis que si simplement on avait pu percer ma poche des os, j'aurais gagné facilement 2 heures de poussée active et intense. Parce que vous allez le découvrir après, mais j'ai poussé activement pendant plus de 4 heures. Pendant plus de 4 heures parce que j'ai commencé à pousser avant 8 heures, un petit peu avant 8 heures, et j'ai accouché à 12h15. Donc faites le calcul, ça fait plus de 4 heures. Mais donc il y a cette poche des os qui bloque, qui est là, qui veut pas sortir, qui sort mais hyper lentement et qu'on ne veut pas me percer parce que c'est pas physiologique et qu'il n'y a pas d'acte d'intervention humaine en fait possible pendant l'accouchement en filière physiologique. Donc promis, je vais essayer de pas pleurer ou voilà pendant le récit. Si c'est le cas, ben faudra pas m'en vouloir. C'est comme ça, c'est encore frais. Hein. J'ai accouché il y a 5 semaines, donc ben c'est encore tout frais. Pendant ces 2 heures de poussée de poche des os, moi je sens bien qu'il y a un truc bizarre en fait. Enfin, on me dit pas à la base que c'est la poche des os qui sort, que mon bébé est derrière, que je suis en train de pousser, mais pas pour sortir réellement mon bébé. C'est assez éprouvant parce que
Je suis tout le temps en train de demander en fait, est-ce que tout va bien? Est-ce que mon bébé descend bien? Est-ce que sa tête est en train de sortir? Enfin, est-ce que je suis proche du but? Est-ce que ça fait 2 heures que je pousse et j'ai pas fini parce que il y a encore un max de chemin à faire? Ou est-ce que ça fait 2 heures que je pousse et je suis proche de la fin et dans quelques secondes, quelques minutes, ce sera terminé? Tout ça, on me le dit pas et du coup, moi, intérieurement, je le dis pas explicitement, mais je commence un petit peu à paniquer en fait, à me demander ce qui va pas parce que je me rends bien compte que déjà 2 heures en train de pousser, c'est déjà hyper long. Et j'espère de tout cœur que les sages-femmes qui étaient là le jour de l'accouchement ne tomberont pas sur la vidéo parce qu'elles vont penser que je suis amère et en colère envers elles, sauf que pas du tout. Je suis pas en colère envers elles, c'est juste que j'ai pas bien vécu les choses en fait. Enfin, je l'ai vécu à ma façon, c'était pas forcément la façon dont elles l'auraient voulu et c'est certainement pas la façon dont je l'aurais voulu non plus. Mon chéri non plus. Mais donc moi je commence à vraiment 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 paniquer. Je demande au moins 10, 15, 20 fois est-ce que tout va bien? Est-ce que j'y arrive? Est-ce qu'on est bientôt au bout? Et à chaque fois, du coup, je leur répète, de toute façon, s'il y avait un problème, je suis sûre que vous me le diriez pas. Et elle me disait, mais si, vous inquiétez pas, tout va bien, votre bébé va bien, vous faites un boulot parfait, vous êtes parfaite, vous poussez bien, tout est nickel. Sauf que moi je voyais le temps défiler, enfin je le voyais pas réellement défiler mais je sentais bien que le temps passait, que je poussais toujours et toujours plus fort et que ben j'avais pas mon bébé, enfin mon bébé était toujours en moi et il était pas là. Je me suis dit c'est pas possible, il y a quelque chose qu'on veut pas me dire, qu'on me cache, enfin il y a quelque chose qui bloque, il y a je sais pas, mes poussées sont peut-être pas efficaces, enfin plein de choses, il y a tellement de possibilités. Vous êtes en pleine souffrance et en plus de ça, ben, vous savez pas ce qui se passe, donc c'est hyper compliqué. Et là elle me dit, bah écoutez, ça se passe pas comme... Enfin, elle m'a pas dit ça se passe pas comme prévu, elle m'a dit... on va changer de position, je pense que ce sera plus efficace. On change de position, elle me demande de me mettre allongée sur le dos, sur le lit et d'attraper en fait mes cuisses pour les tirer vers moi, de relever la tête et de pousser toutes mes forces. Donc je commence à faire ça. La poche des os juste avant est sortie et s'est percée en fait quand elle est sortie. Donc déjà une bonne étape de passer, mais bon maintenant vous avez mis 2 heures à faire la poche des os, il reste le plus dur, le bébé. Donc je me mets sur le dos, je commence à pousser de la façon dont elles m'ont expliqué. Donc elles me font pousser encore un peu plus d'1 heure. Et ça se débloque toujours pas, moi je suis de plus en plus effrayée. J'ai même pas la force de regarder mon chéri, voir comment lui va parce que je suis dévastée par la douleur et l'inquiétude et je sais que je supporterai pas si je me tourne et que je vois que lui vit mal les choses aussi. La poussée continue encore et toujours. Et là, elle commence à dire que, en effet, mon bébé ne descend pas comme il faut, qu'il a l'air de bien aller, que globalement son cœur bat bien, mais que bah forcément, moi, au bout de plus de 3 heures de poussée, je m'épuise. Enfin, je suis KO, je continue à pousser avec autant de force et d'envie de voir mon bébé, mais forcément, au bout d'un moment, je fatigue beaucoup. Que il va peut-être falloir faire usage d'une ventouse et que pour ça, bah, je vais devoir être transférée en fait dans la filière classique. Entre le moment où elles évoquent en fait le fait de me transférer et le moment où on me transfère réellement, il se passe encore beaucoup de temps. On continue à me faire pousser au moins, je sais pas, une quinzaine de fois. Ensuite, on me place sur un brancard. Et alors là, si j'étais pas déjà paniquée, bah là, je l'étais vraiment. On me met sur le brancard. On dit à mon chéri de laisser toutes les affaires, que c'est pas grave, que ça attendra, qu'il y a plus urgent. Et elles se mettent à courir en fait avec ce brancard. Je suis obligée de partiellement fermer les yeux parce que ça va trop vite et qu'avec la fatigue et les lumières au-dessus de moi qui défilent à toute vitesse,
ben ça me rend pas bien. Je tourne la tête deux, trois fois et je vois mon chéri qui court, littéralement, hein, qui court à côté du brancard. Je le vois courir complètement effrayé et là, je me souviens prendre énormément sur moi pour pas me mettre à pleurer. Parce que je me dis, il y a un problème. Il y a vraiment un truc qu'on ne me dit pas. Je me mets à penser que mon bébé va pas si bien que ça. Que si on me transfère, c'est pour une bonne raison et c'est parce que, c'est peut-être certainement que son cœur commence à affaiblir, enfin s'il y a vraiment pas de raison de paniquer, il n'y a pas de raison de courir. On arrive dans la filière classique pour normalement cette ventouse. On se retrouve du coup, mon chéri, moi et 4 sages-femmes. On attend apparemment le docteur qui doit venir faire la ventouse. En attendant, on me refait pousser. On me refait pousser et elles sont là à me dire oh là là, qu'est-ce que c'est rageant, hein, parce qu'il manque pas grand chose, hein. Il est à ça de sortir et on voit bien la tête, on voit bien les cheveux, mais il sort pas. Et moi ça m'agace parce que je me dis si c'est rageant pour quelqu'un, c'est rageant pour moi en fait, parce que c'est moi qui suis en train de souffrir parce que je pousse et c'est pas vous. Enfin vous êtes là, oui, vous faites votre métier, vous êtes utile, c'est certain, mais c'est pas vous qui êtes en train de souffrir, quoi. Et le médecin n'arrive toujours pas, et là, elle me regarde, elle me dit, il y a plus le choix, épisiotomie. Moi, l'épisio, c'était vraiment le truc que je ne voulais pas du tout. Et là, je me mets à pleurer, je leur dis, non, tout sauf ça, j'en veux vraiment pas. J'ai pas envie d'avoir une épisiotomie. Je savais que j'allais avoir hyper mal et j'avais déjà eu tellement mal pendant 4 heures à pousser sans arrêt. Genre dis non, s'il vous plaît, pas d'épisiotomie. Elles me disent y a pas le choix, je le fais et puis voilà. Je leur dis mais je vais avoir hyper mal, ça va me faire souffrir encore plus et tout. Elles me répondent que oui en effet, je vais souffrir mais que j'ai pas le choix. Que c'est ça ou rien du tout. J'ai pas le temps en fait de m'y préparer réellement. On m'installe une perfusion juste avant. On me dit d'ailleurs que c'est que du glucose en fait que l'on met à l'intérieur au cas où, vu que je suis fatiguée, tout ça, qu'il faut pouvoir me donner un petit peu de force. Et là, à la contraction suivante, je pousse et sans me prévenir, d'un seul coup, elle coupe. En fait, je me souviens juste avoir hurlé stop, ça me fait trop mal. La douleur, elle a été sincèrement atroce. Enfin, vous savez, quand on vous dit oh t'inquiète pas, quand ton bébé est sur toi, t'oublies tout. Eh ben non, c'est pas vrai. Enfin, en tout cas, dans mon cas. Dans mon cas, moi, j'ai toujours pas oublié la douleur. Ça fait bientôt 6 semaines que j'ai accouché et bien que je sois hyper heureuse d'avoir mon bébé, j'ai pas oublié en fait que j'ai souffert et que ça m'a fait hyper mal. À peine coupé, mon bébé sort. Je me redresse, j'attrape notre bébé, je le pose sur moi. Enfin, elle m'aide à le poser sur moi parce que j'ai soudainement plus aucune force en fait dans mes bras. À force d'avoir tiré sur mes cuisses en fait pendant plus de 3 heures. On me le pose et au départ j'y crois pas en fait. Il a été bloqué tellement longtemps et il est arrivé tellement soudainement en fait que j'arrête pas de dire est-ce que c'est le nôtre. Je réalise pas tout de suite et j'apprends par la suite que la perfusion qu'on m'a mise c'était pour me mettre de l'ocytocine de synthèse. Je suis d'autant plus en colère. J'avais pour projet un accouchement le moins médicalisé possible et j'accepte mal en fait le fait qu'on me mette un produit chimique, une hormone de synthèse en fait sans m'en prévenir, sans me demander l'autorisation, surtout que c'était pas nécessaire dans le sens où mon placenta est sorti sans le moindre problème. Et donc je me retourne une fois que notre bébé est là et je vois mon chéri complètement en colère,
dans une colère noire. Mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà à peu près comment s'est passé mon accouchement physiologique sans péridurale. Je sais que c'est pas forcément le plus positif du monde, notamment pour les personnes qui sont dans ce projet-là. Ça va peut-être vous faire peur. Mais après, je pense que c'est important de dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas en vous disant «Oh, vous allez voir à quel point c'est merveilleux, comme tout se passe toujours très bien», que ça va vous conforter si vous, ça se passe mal. Faut être prêt à tout en fait dans ces cas-là. Comme vous l'avez compris, moi personnellement je l'ai pas bien vécu du tout en fait. Les jours qui ont suivi l'accouchement, j'étais pas du tout entre guillemets joyeuse. Enfin, j'étais hyper heureuse d'avoir mon fils, mais j'étais un peu dévastée en fait par la douleur que j'ai ressentie suite à l'accouchement et à l'épisiotomie. Et psychologiquement, ça a été assez compliqué aussi. Par chance, on en a beaucoup discuté avec mon chéri et ça m'a permis de relativiser un petit peu tout ça, même si lui, il l'a pas très bien vécu non plus, même pas du tout. Faut pas hésiter, en fait, dans un cas comme ça, à parler à vos proches, tout ça, c'est hyper important. Faut pas rester avec ces sentiments un petit peu négatifs qu'on peut avoir. Mais en tout cas, laissez pas les gens simplement vous répondre oh bah ça va, tu dois être contente maintenant, ça y est, c'est passé. Mais c'est pas parce que vous êtes heureuse d'avoir votre enfant que vous avez forcément l'obligation en fait d'oublier ce qui s'est passé et de du coup passer l'éponge dessus et ne pas ressentir ce que vous ressentez. Pour ma part, si c'était à refaire, je ne sais pas si je referais en filière physiologique sans péridurale. À la base, j'avais opté pour le sang péridural aussi pour retrouver toutes mes capacités physiques, motrices et compagnie aussitôt après l'accouchement. Sauf que du coup, ça n'a pas du tout été le cas. J'étais tellement épuisée et tellement à bout de force que j'ai été transportée dans ma chambre de maternité en fauteuil roulant. Donc, pas du tout ce à quoi je m'attendais en fait en accouchant sans péridurale. J'ai les courbatures que j'ai eues ensuite, je vous explique même pas, ça a été des courbatures de l'espace. J'ai eu beaucoup de mal à porter mon bébé en fait pendant bien 2-3 jours, même 3-4 jours après l'accouchement. J'arrivais pas à me lever, enfin c'était hyper compliqué, c'était très éprouvant en fait physiquement. Je reste intimement convaincue que j'ai préféré accoucher sans médication possible, enfin sans le moins de médication possible. Peut-être simplement que je referais sans péridurale mais en filière classique. Ce que j'ai mal vécu notamment c'est le transfert en fait, à devoir courir, à être un petit peu paniquée, tout ça, j'ai eu l'impression d'être dans un mauvais film. Je me dis rien qu'en filière classique, on m'aurait pas laissé pousser pendant 2 heures pour expulser la poche des os. On me l'aurait certainement percé. Et bien mine de rien, 2 heures de poussée active en moins, j'aurais été certainement beaucoup moins épuisée. Peut-être plus efficace sur les poussées du coup pour sortir mon bébé. Peut-être que ça n'aurait rien changé après tout, mais bah peut-être que ça aurait fait la différence aussi, on peut pas vraiment savoir. N'hésitez pas à me partager vos expériences personnelles en commentaire si ça vous intéresse, ce serait plutôt sympa de pouvoir échanger là-dessus. N'hésitez pas également à me dire quels autres sujets vous aimeriez que j'aborde, notamment par exemple les démarrages de l'allaitement, entre-temps je suis devenue tire-allaitante exclusive. Une prochaine vidéo parlera également des désillusions en fait post-partum, notamment post-accouchement, aussi bien niveau éducatif, niveau reprise de la vie classique. Voilà, n'hésitez pas à partager votre avis, à mettre un petit pouce bleu, ça me fera plaisir de savoir que vous avez regardé la vidéo. Et à vous abonner si la maternité, la parentalité et tout ce qui tourne en fait autour de la parentalité et de l'univers de la puériculture vous intéresse. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, salut!